Alors, d'abord, c'est important d'aller repérer les points faibles du côté de ces acteurs qui sont des adversaires, qui ne sont pas des ennemis, mais qui sont des... Quand je dis pas des ennemis, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le conflit de la violence. Non seulement ce n'est pas la même chose, mais on peut même dire que construire du conflit est une alternative à la violence et que précisément la violence se produit lorsque des conflits ne se sont pas formés à temps. On l'avait vu par exemple dans le cas des émeutes urbaines en Angleterre et en France. Donc construire du conflit, c'est effectivement ce qui fait partie de la résistance créative. Mais à côté de la résistance créative, on a ce qu'on appelle dans l'archipel citoyen Osons les jours heureux, qui rassemble énormément de mouvements sociaux et citoyens, la stratégie du rêve, c'est-à-dire l'alliance entre le R de la résistance créative, le V de la vision transformatrice qui débloque l'imaginaire, qui dit oui, un autre monde est possible, et sans attendre le E de l'expérimentation anticipatrice, qui correspond à ce qu'on voit par exemple dans des films comme Demain, ou des films de Marie-Monique Robin, ou un livre tel celui de Bénédicte Magnier, 1 million de révolutions tranquilles, et qui dit oui, effectivement, les forces de vie, l'éros face à Thanatos, pour reprendre la fameuse question de Freud dans Malaise dans la culture, peuvent être réunis. C'est même ce que nous appelons, nous, la stratégie érotique mondiale, c'est-à-dire comment on rassemble les forces de vie face aux logiques mortifères. Si je dis par exemple la radicalité du problème vient de la question du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance, ça veut dire que dans la réponse radicale positive, ça va être celle de la sobriété heureuse, du bien vivre. Ça va pas être celle, par exemple, de l'organisation d'une violence révolutionnaire qui, évidemment, aggraverait encore les conditions du mal-être et du mal de vivre. Donc c'est important de bien poser le diagnostic radical pour bien poser la nature de la stratégie elle-même radicale. La distinction que je fais entre conflit et violence, elle est tout à fait essentielle. De la même façon, sortir du débat binaire de type réforme-révolution pour dire c'est beaucoup plus qu'une révolution qui est nécessaire, c'est une véritable métamorphose. Parce que la révolution, elle se contente d'inverser le rapport entre des dominés et de dominants, et elle reproduit ensuite de nouvelles formes de domination. Là, nous avons besoin d'une transformation même du rapport au pouvoir, c'est-à-dire sortir de la logique du pouvoir comme conquête, comme domination, pour être dans le pouvoir comme énergie, comme création, démultiplié à ce moment-là par la coopération. Donc c'est aussi d'autres formes de leadership. C'est du leadership de service. Donc vous voyez la radicalité dans les formes même d'une transformation qui va vers la métamorphose est très différente d'une pseudo-radicalité qui croit qu'il suffirait d'aller de nouveau prendre les armes contre le système pour régler les problèmes. En réalité, ça ne ferait que les aggraver.